Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une nouvelle vidéo que j'ai appelée Anatomie d'un swing trade. L'objectif de la vidéo, c'est pas de vous montrer comment réussir au travers des swing trades, du trading en général, mais c'est de regarder un petit peu quels critères j'utilise pour essayer de garantir un niveau de succès maximum au travers des swing trades. Alors avant de démarrer, un petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc les objectifs de la vidéo, c'est d'analyser un trade sur une action que j'aime particulièrement. On va regarder un petit peu les caractéristiques de l'actif, que ce soit financier, graphique, et l'analyse du trade. Alors cette action, en l'occurrence, c'est Valeo. Bon, ça pourrait être n'importe quelle action. On va voir quels sont les critères de sélection en fait pour trader. Toujours est-il que moi, mon swing trade était basé principalement sur une observation graphique. C'est que par exemple sur l'année 2022, 2023, 2024, début 2024, on avait ici globalement une action Valeo qui allait entre 15 € et 22 €. Donc on voit, il y a quand même une répétition du motif d'une action qui oscille entre les deux bornes. Donc la stratégie était simple, c'est d'acheter l'action sur la borne basse et de la vendre sur la borne haute. Alors ça a bien marché, plusieurs fois d'ailleurs, et puis jusqu'au moment où une des deux bornes est franchie. Alors si elle est franchie à la hausse, tant mieux si on a gardé un peu d'action parce qu'on va faire une plus-value plus importante. Par contre, scénario moins positif, c'est lorsque l'action enfonce son support pour aller rechercher un nouveau support. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on sort avec un stop loss? Est-ce qu'on garde? Alors il y a plusieurs stratégies possibles. Si on est vraiment dans du trading pur, on mettra sans doute un stop loss juste en dessous ici de la borne basse pour sortir, on va dire, en légère moins-value. Moi, c'est pas ce que je fais. Généralement, pour ce type d'action, je reste en fait investi sur l'action et je vais aller chercher d'autres points d'entrée un petit peu plus bas. C'est ce qu'on peut observer ici sur Valeo. Alors, qu'est-ce qui me permet de faire ça? Eh bien, on va le voir dans le détail. Juste avant, j'ai fait quelques trades sur Valeo, notamment sur le courant de la semaine dernière, où j'ai vendu en fait et réalisé plusieurs plus-values, donc 45 € le 16 mai, 44 € le 14 mai, et ensuite l'action a bien chuté. Alors j'ai bien senti ici qu'autour des, on voyait bien ici autour du 15, alors c'était autour du 15 avril, on voyait que l'action avait du mal à dépasser la zone des 13 €. Donc j'ai raté ici cette occasion de sortir. Ensuite, elle a un petit peu retracé, elle est repartie dans le haut du range qui correspond également à un haut d'un couloir ascendant. Donc vous voyez l'intérêt aussi de dessiner ces ranges et ces couloirs. Et là, je me suis dit, je vais alléger. Donc c'est ce qui s'est passé les 14 et 16 mai. Et ensuite, l'action a corrigé. On peut même voir ici qu'elle est en train de sortir du canal ascendant, donc ce qui peut être une petite alerte. Alors, moi j'ai tracé ici en noir mon prix de revient, donc ça peut être intéressant aussi de positionner sur les graphiques vos prix de revient unitaires sur vos actions pour savoir où est votre zone de perte et votre zone de gain. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant de tracer. Alors par rapport à ça, en fait, pourquoi je suis pas sorti de l'action Valeo, je suis toujours à l'intérieur de ce swing trade? Tout simplement, lorsque je fais du swing trade, j'essaye de sélectionner des sociétés qui sont saines au niveau financier. Alors, c'est peut-être pas des super sociétés qui cartonnent. Généralement, lorsqu'elles sont dans une situation assez compliquée, le cours est sur des niveaux relativement bas. Donc moi, c'est ce type d'action qui m'intéresse. Donc je vais regarder par exemple la rentabilité. Est-ce que c'est une action qui gagne de l'argent? Oui. Sur 22 milliards de chiffre d'affaires, on a un EBITDA positif
qui est de l'ordre de 12-13% à peu près, 2,6 milliards. Si on regarde le ROE, alors il est en dessous de mes critères qui sont autour de 10%, mais néanmoins, on a un ROE qui est positif et une marge qui est positive. Donc c'est quand même une société qui est capable de gagner de l'argent, qui dégage un free cash flow positif. Alors certes, le ratio free cash flow sur endettement est relativement important. On a à peu près 10 ans de free cash flow pour gérer la dette. Donc c'est aussi pour ça que l'action n'est pas forcément dans une très bonne situation au niveau graphique. Si on regarde le PE, il est relativement faible, de l'ordre de 10. Bon, les ratios sont relativement bons. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est quand même une société qui distribue du dividende. Je vais également regarder sur la droite de régression. Est-ce que c'est une société sur le long terme qui est en croissance ou décroissance? Alors on peut voir que Valeo, elle est en faible croissance, 2,5% sur son modèle. Donc on voit quand même, c'est une société qui est certes, qui n'est pas dans une dynamique très forte, mais en tout cas qui est en croissance sur un horizon relativement long, c'est-à-dire les 30 dernières années. Donc on a une croissance du modèle sur le long terme, on a un versement de dividendes régulier, je vous ai mis ici à droite, on a une croissance annualisée du dividende de 5,26%. L'action Valeo a versé sans interruption depuis 13 ans. Donc ça veut dire que si le swing trade met du temps à se mettre en place, en attendant, j'ai au moins, alors c'est pas une garantie, mais j'ai au moins une forte probabilité de toucher du dividende, même si le dividende est retranché du cours. Bon, ça n'a pas empêché dans le temps de l'action de continuer à monter. Et puis l'autre aspect aussi, c'est je vais regarder où en est l'action par rapport à sa droite de régression, notamment sa valeur théorique. Par exemple, ici, la valeur théorique est autour de 25 euros. On est autour des 11,67 € au moment où je tourne la vidéo. Donc on est plutôt, pour moi, dans un contexte favorable. L'action a connu des moins 2 sigma, moins 1 ou moins 2 sigma par le passé. Elle a su, alors parfois en prenant un peu de temps, mais revenir sur des valeurs à peu près autour de son point théorique. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le swing trade? Donc ce qui est important, c'est de bien connaître les valeurs que l'on va trader, notamment swing trade. Moi, Valeo, c'est quand même une société que je connais depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est une société pour moi qui est quand même solide, qui délivre de très bons produits. Alors, elle est sur une industrie de l'automobile qui est en mutation et qui est particulièrement dans une situation difficile, notamment au niveau des marges. Donc, il y a une compression des marges et donc des marges des fournisseurs. Et puis, je vais regarder ensuite le contexte de la société du point de vue des fondamentaux. Donc, est-ce que les fondamentaux sont corrects sans être excellents? Donc, il faut bien sûr que la réponse soit oui. Je vais regarder la situation par rapport à la droite de régression. Est-ce que c'est une société en croissance, par exemple? Et où est-ce qu'elle en est? Notamment, est-ce qu'elle est en retard par rapport à sa valeur théorique? Et puis enfin, je vais regarder graphiquement quel est le comportement de l'action graphique sur une période de temps relativement courte, les 12-24 derniers mois. Et est-ce qu'il n'y a pas des patterns, des motifs qui se reproduisent régulièrement, où on pourrait identifier des points d'entrée favorables et des points de sortie favorables. Même si, on l'a vu dans le cas de Valeo, on peut avoir à un moment donné l'action qui sort de manière défavorable, c'est-à-dire elle casse un support, et dans ce cas, il faut aller rechercher un support un petit peu plus bas pour à nouveau mettre en place son swing trade, bien sûr, en prenant en compte également le PRU, puisque vous ne gagnez d'argent qu'à partir du moment où vous vendez à un cours supérieur au prix de revient unitaire. Alors, on ne gagne pas à tous les coups. En l'occurrence, c'est vrai pour mon cas, pour l'action Valeo. Ça peut mettre beaucoup de temps. Et puis, en attendant, je me dis, c'est pas grave. En attendant, je vais percevoir le dividende. Et bien, tout simplement, en attendant que l'action remonte. À la limite, je pourrais tout à fait réinvestir le dividende en achetant quelques actions complémentaires, ce qui me ferait mécaniquement baisser mon PRU, en fait.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à aller sur le site investirsurlongterme.fr. Je publie régulièrement des analyses d'action. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.